J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 9 janvier, il est 10h21, aujourd'hui on va parler donc des trades que j'ai pris hier, on a pris deux trades, on va également parler des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations, et on finira par l'analyse technique pour savoir pourquoi j'ai pris ce trade-ci en cours, pourquoi on devrait rebond ici, et tout simplement ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Alors, au niveau donc des trades que j'ai pris hier, on a eu tout simplement on avait une tendance haussière confirmée, donc tout simplement j'ai tenté du long hier. Donc il y avait ce retracement, je vais retirer donc mon indicateur, hop, ça va être plus clair. Donc tout simplement on a eu ce choche ici, ok. On est revenu dans la zone ETE, je suis rentré ici, je suis ressorti ici étant donné que dans cette zone là c'était un peu dangereux. On était dans la zone tout simplement de potentiellement top, ok. Donc j'ai pas short, mais voilà, j'ai pas vraiment osé garder mon long, malheureusement. J'aurais pu au moins garder 50%, ce qui est dommage. Et donc voilà. Donc on a clôturé la journée à 1,7 R, malheureusement il y a eu un SL également, étant donné que j'ai tenté un short quand on était à 46 500 si je ne dis pas de bêtises, et je me suis fait SL par ici. Donc voilà, il y a eu cette mèche là également, on était sur une zone OTE parfaitement également, on a mèche un petit peu en dessous mais le SL était sécurisé sous cette mèche, étant donné que là on avait un FVG qui avait été repris, donc tout simplement il était en sécurité. Quand on est arrivé ici, tout simplement, en fait, je me suis demandé, est-ce que cette mèche, elle est pas genre en piège. C'est-à-dire qu'on a des gros ordres ici. J'ai regardé Trading Light, on avait des gros ordres. Donc c'est pour ça que j'ai préféré clôturer. Et malheureusement, on s'enlève un RR de 6. Donc on a pris un RR de 1,7 dessus. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, on clôture la journée à 1,7 R. Il y en a certains qui se sont fait liquider hier sur le short. Donc clairement, nous, on est gagnant. Donc je suis plutôt content étant donné que c'était tout partagé directement sur le Discord, donc dans les calls. Donc voilà ce que je voyais, hein. Le plan sur BTC, etc. Clairement. Donc voilà, c'était tout donné sur le Discord, c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour ce qui est du short actuellement, bah, tout simplement, hein, je vais vous remettre l'indicateur pour que vous compreniez mieux, on a eu notre choche, ok, on a eu notre MSS, donc hop, tout simplement, on est revenu en zone OTE. Et puis, ouverture d'un short dans la Golden Zone. Et pour target, tout simplement, cette Golden Zone qui représente également les liquidations. Donc, vous allez vite le voir. Plus un FVG. Donc voilà, le but, ce serait de rebond dedans pour venir target ensuite les 48 800 comme donné dans les autres explications. Alors, au niveau des news du jour, on n'a rien du tout. Aujourd'hui, on va avoir aucun événement de prévu. En revanche, cette semaine, n'oubliez pas que jeudi, il y aura l'inflation américaine qui va avoir un impact énorme sur le consensus, et ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré, car actuellement on a 5%, si je ne dis pas de bêtises, 5% de chances que les taux soient baissés au prochain FOMC. C'est dans 22 jours, ça peut encore changer, mais on verra. On a 95% de chances que les taux ne bougent pas et on a 5% de chances que les taux diminuent. Et ça, c'est vraiment bon signe parce qu'à un moment, ça va arriver et quand ça arrivera, les liquidités vont affluer sur les marchés et ça va être plutôt cool. Donc voilà. N'hésitez pas à bien rester connecté sur investing.com à 14h30 jeudi pour vérifier cette information. On aura également vendredi à 8h45 l'inflation française. Ça n'a aucun impact pour les cryptos, mais c'est bon pour votre culture générale. Au niveau du ratio long and short, on a vraiment une grosse augmentation des shorts sur les 24 dernières heures, hein. Hier soir, on avait 1,7 milliard, aujourd'hui, on en a presque 2. Donc on a 300 millions de shorts en plus. Donc clairement, c'est plutôt bullish de voir ça. En revanche, le funding open interest, il nous le montre que à court terme. Là, je suis en 1 minute. Vous voyez, les gens short au même endroit que moi. Donc vraiment, c'est pas bon signe quand on voit ça. Mais voilà, sinon on voit que c'est que du long qui s'est ouvert. Hop, je vais remettre là. On voit que c'est vraiment l'open interest qui augmente, le funding qui augmente, même s'il y a quelques baisses à des moments, il augmente vraiment. Donc clairement, plutôt dangereux de voir ça. C'est pour ça que j'ai estimé qu'un retracement pouvait être possible. Au moins sur cette zone, ça pourrait en faire fuir quelques-uns et ensuite à voir. Maintenant, au niveau liquidation, donc sur les 24 dernières heures, on va regarder et je crois que les liquidations sont à la baisse. Voilà, on a des liquidations qui vont jusqu'à 44 600, 44 700.
Donc c'est un peu ma target. Si on regarde, hop, moi je target les 45 600. Ok, donc maintenant on va voir directement ce qui est possible et pas possible de faire. Donc ça serait sous cette mèche les liquidations. Je doute qu'on vienne chercher ça, même si ça représenterait quand même, et ça faut vraiment l'avoir en tête, ça représenterait, hop, je vais en mettre qu'un seul, je vais retirer ça, hop, ça va être plus clair. Il est où? Il est là. Hop, ça représenterait tout simplement la zone de rechargement de tout le mouvement haussier d'hier. Donc c'est très probable d'y aller. Maintenant, il va falloir quand même ramer un peu pour y aller, étant donné qu'à mon avis, il y a pas mal d'ordres d'achat dedans, vu qu'on est quand même pas mal bullish. Donc, faut garder en tête que dans cette zone-là, ça devrait rebond, étant donné que, hop, ça représente tout simplement un FVG en 5 minutes, ça représente un FVG, ok, donc dans cette zone, et la zone OTE. Donc voilà, ça pourrait être une très très bonne zone de longue. Maintenant, je doute qu'on y aille, donc c'est pour ça que je vais TP ici. Je ne vais pas long directement dans cette zone, peut-être que c'est une erreur, mais voilà, le plan, moi, pour moi, c'est celui-ci. On repartirait clairement à la hausse. Maintenant, c'est vrai que ça ferait sens de venir chercher ici, donc attention. Donc voilà. Moi, je vais pas ouvrir de longue dans cette zone, je vais simplement TP mon short parce que c'est une zone de potentiel rebond. Si jamais on mettait tout simplement un Fibo ici et ici, on tombe sur la Golden Zone plus un FVG plus les liquidations en 12 heures. Tout simplement. Vous allez voir. Voilà, on a des liquidations à 46 200, 46 qui descendent jusqu'à 45 800, etc. Et moi, le TP, il est à 45 700. Donc ça ferait sens d'y aller, clairement. Je pense qu'on va revenir chercher ce FVG là également. Mais voilà, la target, de toute façon, en daily, elle est toujours au même endroit. Hop. Alors, c'est pas cette charte. Excusez-moi, je change. Hop, ne bougez pas, ça charge. En attendant, si les vidéos vous plaisent, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, ça fait vraiment plaisir. On est 273 sur la chaîne, donc clairement ça soutient énormément. Alors, je n'ai plus internet, je m'en excuse, il n'y aura pas de coupure, donc je m'excuse pour ce désagrément. Euh, bon, en daily, hein, de toute façon, vous le savez, on est clairement sur les liquidités qui sont au 48K. On a la zone de rechargement qui se trouve entre les 48 et les 52. Ça, c'est la golden zone. Autrement, ça monte jusqu'à 57. Donc clairement, on devrait avoir un BTC entre 48 800 et 52 800 dans les jours à venir, je pense. Sauf si vraiment tout le monde continue de, de longue. Donc là, on verra vraiment un retracement de moins 10%, moins 5%, on verra. Mais voilà, c'est les zones que je vous ai données. Je pense que ça peut très bien arriver. Donc voilà. Je vous souhaite si jamais ça charge pas dans les 2 minutes, ça va faire un peu long pour vous. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Alors ça a l'air de charger, on va voir. Voilà. Voilà, je suis désolé pour le désagrément. De toute façon, les zones clés, je vous les ai données à l'oral. Ah, ça bug énormément. Hop, je vais commencer par retirer ça. Ça bug énormément. Donc voilà les zones clés. Je pense qu'on aura un rebond dans cette zone. Et puis ça devrait bien se passer. Voilà, tout est en live directement sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain à la même heure.